Comment ça se passe quand tu es en présence d'autres personnes? Est-ce que le fait d'être avec du monde, ça te nourrit? Ou au contraire, est-ce que ça te tire plus d'énergie que ça te nourrit? Moi, ça dépend. Des fois, je sors d'une activité beaucoup plus énergisée qu'avant, mais parfois, je sors complètement vidée, voire j'ai le cerveau qui me chauffe, qui brûle en fait. Aujourd'hui, je te parle d'introversion et je vais te présenter 4 types d'introvertis. Je vais te partager les moments où j'ai réalisé que j'étais moi-même une introvertie. Peut-être que toi aussi, tu vas réaliser que tu es un ou une introvertie. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec Vigie RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement, c'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Il y a en mai, là, cette année, ça va faire 3 ans, je suis allée au bootcamp. J'étais allée avec mon fils, en plus, Lucas. On est allé au bootcamp de l'Académie du podcast qui avait lieu à Paris. Donc, on est partis tous les 2 une semaine. Puis là, c'était dans le temps de la pandémie. Et il y a peut-être une vingtaine de personnes, 20-25 personnes. C'est un événement qui est hyper intense. On partage. C'est wow. C'est vraiment super intéressant. Ça nous propulse tout un chacun vers des idées. On s'était fait des séances de brainstorming, tout ça. Fait qu'avec les exercices, c'était vraiment, vraiment super. Mais j'arrivais dans ma chambre le soir avec Lucas, puis j'avais vraiment le cerveau qui me brûlait. Vraiment, c'était comme un ordinateur qui surchauffe, puis là, je réalisais que c'était comme l'énergie de tout le monde qui m'envahissait. Puis j'étais pas capable de laisser sortir cette énergie-là, puis en fait, en plus avec le décalage horaire, c'était encore plus épuisant mentalement. Mais j'arrivais même pas à dormir tellement cette énergie-là mentale était intense. Puis, c'est là que j'ai réalisé à quel point j'ai besoin de me retrouver seule pour m'énergiser, en fait. J'ai besoin de ce temps-là de décompression pour revenir à un niveau d'énergie qui est normal. Ce qui m'amène à te parler d'un texto ou un SMS, je me souviens plus, sur Messenger que mon amie Barbara m'a envoyé il y a quelques années, je sais plus, peut-être 3-4 ans. Elle m'envoie un lien vers un article qui parlait des introvertis. Mais ça parlait des introvertis chez les personnes sociables. Puis ça disait que les personnes sociables peuvent être introverties. Puis sérieusement, j'ai comme fait... c'est quoi ce courriel-là? Es-tu en train de dire que je suis une introvertie? Pourtant, tu sais. Ça m'avait vraiment questionné. Je l'avais lu en diagonale, pas plus que ça. Puis, en fait, j'ai jamais reposé la question. Pourquoi t'as pensé à moi quand t'as lu cet article-là? T'sais? Pourquoi c'est Vicky qui a apparu? T'sais? Puis, mais en même temps, elle avait raison parce que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je pouvais passer des après-midi complets dans ma chambre, toute seule, à me raconter des histoires, à jouer avec mes trucs, à faire du ménage, à replacer mes trucs, mes livres, mes jouets. Ma mère m'oubliait tellement, elle m'entendait pas. Je jouais avec mes crayons, je faisais des histoires, je jouais avec des effaces, n'importe quoi. Fait que je m'ennuyais jamais. En fait, moi, je ne connais pas ça, l'ennui. Je peux passer une journée seule, puis au contraire, j'ai toujours plus de choses à faire que de temps pour réaliser tout ce que je veux faire, tout ce que je veux lire, tout ce que je veux bricoler, etc., etc. Puis ça veut pas dire que je suis pas sociable. D'ailleurs,
j'ai une de mes cousines assez proche qui me dit un jour, qui m'avait surpris, elle m'a dit « Toi, la Vicky, t'es vraiment sociable, hein? » Je lui ai dit « Comment ça? Je suis sociable. Je suis pas sociable pantoute. Au contraire, je suis quand même réservée, timide. » Elle dit « Non, écoute, on est dans le bois, on est en train de prendre une marche, on rencontre du monde, tu le sautes quasiment dessus pour leur parler. » Là, j'avais fait « Ah ouais, c'est vrai, dans le fond. Moi, j'ai besoin de parler aux gens, tu sais, je promène mon chien, je connais tout le monde dans le voisinage, je vais dans le bois, je parle à tout le monde, je vais au restaurant, je vais au dépanneur, je parle au caissier, je parle à tout le monde. Fait que, tu sais, c'est comme tout ça mis ensemble, c'est très, très, très paradoxal parce que d'avoir un côté sociable, ben déjà, je savais pas que j'avais un côté sociable. Je l'ai appris il y a quelques années. Puis d'avoir un côté introverti, on dirait que ça va comme pas ensemble. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que l'introversion, les personnes qui sont introverties, c'est la façon qu'ils vont générer leur énergie, qu'ils vont se réénergiser émotionnellement, en fait. Parce que les personnes introverties vont plus se faire drainer d'énergie. Donc, ils vont avoir besoin de se retrouver seuls pour se réénergiser parce que elles peuvent s'épuiser émotionnellement quand elles sont avec d'autres personnes. Puis moi, quand je suis trop longtemps avec des gens, ça, je réalisais ça récemment. Là, j'ai l'air de savoir tout ça depuis tout le temps, mais c'est des constats. Puis ça fait longtemps que je veux parler de l'introversion. Puis je vais te parler dans quelques minutes d'une vidéo que j'avais écoutée sur TED Talk de Susan Cain, qui est une introvertie, qui a fait une conférence là-dessus que j'avais trouvé vraiment super intéressante. Puis c'est d'ailleurs là que j'ai fait le lien avec le message que Barbara m'envoyait versus c'était quoi l'introversion. Mais tout ça pour dire que moi, quand je suis trop longtemps avec les gens, c'est comme si je perdais mon self-control émotionnel. C'est comme je suis plus capable de gérer mes émotions. Je viens ultra sensible, je viens facilement vexée, je viens très, très vulnérable. Je me mets en colère rapidement, j'ai de la peine facilement. Puis le problème que je rencontre, c'est que je m'en rends pas compte que je m'épuise émotionnellement. C'est comme un téléphone, là, tu sais, les premiers pourcentages, là, tu le recharges à 100, ça, c'est long avant qu'il descende à 90, après ça, c'est assez long qu'il descende à 80. Puis quand il arrive à 50%, flouc, il se vide tout seul, il se vide comme super vite. Ben c'est ça que ça me fait, moi, quand je suis avec des gens trop longtemps. Je vais passer une journée avec les gens, ça va, mais je vais toujours être en adaptation et en suradaptation. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai plus l'énergie de me suradapter. Puis là, bang, j'ai plus de self-control émotionnel, comme je disais. Susan Cain, dans son TED Talk, c'est un TED Talk de 2012. Ça fait quand même un petit bout. Je l'ai écouté beaucoup plus tard que ça, mais ça m'avait beaucoup marqué. Je vais te mettre d'ailleurs le lien vers le YouTube là, dans les notes d'épisode. Mais tu as juste à taper Susan Cain, C-A-I-N, TED Talk, Introvers, puis tu vas le trouver, là, c'est quand même assez accessible sur Google. Mais bref, c'est en écoutant ce TED Talk-là, puis en faisant un lien avec l'URL de Barbara, que j'ai admis ou que j'ai réalisé que je suis une introvertie. Avec toutes les raisons que je t'explique. Puis, il y en a 4 des types d'introvertis. Je vais t'en parler dans quelques minutes. Et je me suis reconnue, évidemment, dans deux, en fait, plus que dans d'autres. Mais je vais t'en parler, puis ça va peut-être aussi, toi, te faire réaliser que tu es un de ces types d'introvertis-là aussi. Tu es une de ces introvertis-là aussi. Puis ça fait un bout que je veux parler de ça parce que je trouve qu'on exige trop aux gens par rapport à des exigences comportementales, sociales, exemplaires. Et ô combien on veut que nos enfants soient extravertis, qu'ils ne soient pas introvertis, mais qu'ils soient dégourdis. On veut que les personnes qu'on embauche
soient des gens extravertis. D'ailleurs, mon fils, c'est aussi un introverti. J'ai réalisé ça il n'y a pas si longtemps. Moi, je pensais que c'était un timide. Mais j'ai réalisé qu'il est introverti. Et justement, avec le groupe de l'académie, je parlais de ça, qu'il est assez réservé. Puis je disais combien j'essaie de l'aider pour prendre sa place, parler plus fort, puis de le voir, ne pas aller vers... J'avais quand même besoin de socialiser beaucoup plus que lui. Puis qu'il faut toujours que je le force un peu à aller voir les gens. Puis il y avait Amélie qui m'avait répondu, qui avait dit, tu sais, Vicky, on est bien de même, nous, les introvertis. C'est comme on n'avait même pas parlé d'introversion. Mais elle avait tout de suite capté que Lucas, dans le fond, c'était un besoin d'être seul et de se réénergiser dans ces moments-là, émotionnellement. Et quand on comprend ça, c'est beaucoup plus facile d'accepter que la personne est introvertie, qu'elle n'est pas extravertie, que socialement, elle n'a pas besoin toujours d'être avec les autres. Au contraire, ça la vide d'énergie. Moi, mon fils, quand il y a trop de monde, il a mal à la tête. Quand ça brasse trop à l'école puis qu'il est trop en groupe, tout ça, il arrive, il dit « j'ai mal à la tête ». Quand les gens sont trop turbulents puis ça gruge du jus, pour lui, ça le vide d'énergie. Et c'est ce qu'on exige aux gens, de nos enfants, de nos collègues. On veut que les gens prennent plus de place. Alors que, savais-tu que 1/3 à la moitié des gens sur la planète sont des introvertis? Donc, dans tes collègues, dans tes amis, peut-être ton conjoint, ta conjointe, tes voisins, tes enfants, sur 10, il y en a 3 à 5 qui sont introvertis. Puis le problème, c'est que nos écoles, nos milieux d'enseignement, nos milieux de travail sont créés pour des extravertis. On fait travailler, dans les écoles, on fait travailler les enfants ensemble, en maths, en français. Puis les jeunes qui préfèrent travailler seuls, ils n'ont pas d'occasion de le faire. C'est la même chose dans les milieux de travail, maintenant avec des espaces ouverts, il n'y a plus de murs, c'est super bruyant. Les introvertis, ils capotent, ils se retrouvent plus, ils sont envahis par le social, le relationnel, et ils ont besoin de temps pour eux et surtout de temps pour créer. Parce que, il paraît, selon les études, que les introvertis sont les gens qui ont le plus de connaissances. C'est les gens qui ont les meilleures notes. C'est les gens qui sont les plus intuitifs. Évidemment, ils sont plus à l'intérieur d'eux-mêmes, donc ils sentent plus. Ils sont beaucoup plus émotifs aussi, évidemment, mais ils prennent aussi des meilleures décisions. Il paraîtrait même que c'est les meilleurs leaders dans les organisations parce que plutôt que d'être à l'avant, c'est plus des gens qui écoutent. Donc, quand ils se font proposer des projets, ils comprennent, ils ont écouté. Donc, ils font confiance et leur intuition va leur permettre de croire ou pas au projet. Puis, la solitude amène aussi la créativité. Moi, personnellement, mes meilleures idées sont quand je fais des courses, quand je cours, quand je vais courir, quand je vais marcher aussi en forêt. Quand je suis seule, c'est des moments où je suis seule avec moi-même à faire de l'introversion, l'introspection finalement. C'est là que je trouve vraiment les meilleures idées quand je prends ce temps-là, quand je décroche de quelque chose, puis que là, mon cerveau est comme un peu en ébullition réfléchie. J'ai comme besoin de ça, puis quand on me coupe de ça, je viens perdue, ça me sort de ma zone de confort. Mais les espaces de travail, on veut qu'ils favorisent les relations. Mais ce qu'il faudrait, c'est ce que Suzanne Cain dit, ce qu'il faudrait, c'est, oui, c'est correct de socialiser parce qu'on vit en relation, ça fait partie de l'humain, mais il faudrait laisser le temps
autant aux extravertis, mais surtout aux introvertis, de pouvoir travailler seul. Il faudrait leur permettre de pouvoir travailler seul pour pouvoir créer, pour pouvoir trouver des idées, prendre des décisions, etc., etc. Donc, on est en train de créer un monde de plus en plus fait pour les extravertis et les introvertis trouvent un peu moins leur compte. Moi, les espaces de travail en commune, ça m'est jamais arrivé, heureusement. J'ai toujours eu des bureaux... non, une fois, j'ai eu un bureau de travail ouvert. Je capotais. J'avais vraiment du mal. J'avais besoin de me retrouver. J'allais toujours dans les salles de conférence pour me retrouver seule parce que j'aimais pas ça. Clairement, je fonctionnais pas dans ces milieux-là. Et les organisations, il faut se conformer. Donc là, ça vient, je sais pas, ça n'a pas nécessairement été mon cas, mais tu sais, je pense aux organisations où le dernier endroit où j'ai travaillé, où on avait bâti des espaces communs pour l'équipe de comptabilité. Et il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Et pour faire respecter les nouvelles consignes, il y avait de la confrontation, ça pouvait même aller jusqu'à des rencontres disciplinaires pour que les gens acceptent et se conforment aux règles. Fait que il y a quelque chose de très paradoxal là-dedans. J'ai vu des gens, des collègues aussi qui faisaient comme moi, qui s'enfermaient dans des salles aussitôt qu'il y avait un bureau disponible ou une salle de conférence qui était disponible, ils allaient s'isoler pour pouvoir travailler d'une manière plus calme. Le télétravail, pourquoi les gens aiment tant le télétravail? Bien, j'imagine, je n'ai pas fait nécessairement de recherche là-dessus, mais j'ose croire que les introvertis doivent amplement préférer le télétravail. Moi, d'ailleurs, c'est ce qui me plaît le plus dans mon organisation du travail, le fait de travailler seul, de travailler à la maison. Je suis pas dérangée, je suis au summum toujours de ma créativité, puis je changerais pas ça pour rien au monde parce que j'ai du temps pour réfléchir. Ce que j'avais pas dans des espaces communs et ce que j'aurais pas si je me retrouvais à nouveau dans des espaces communs. Bref, je te parlais qu'il y a 4 types d'introvertis. Moi, je me retrouve beaucoup dans le premier, dans les introvertis sociaux. Ça va te faire rire parce que je te raconte un peu mon histoire de sociabilité. Mais il y a les introvertis sociaux, c'est les plus extravertis, évidemment, mais c'est des extravertis qui sont réservés. Ils apprécient les rassemblements, mais ils vont rapidement s'épuiser quand il y a trop de monde, quand ça dure trop longtemps. C'est des gens aussi, puis moi je me retrouve beaucoup là-dedans, qui aiment avoir des amis proches. Ils vont être super sociables avec leurs amis. C'est ce qui fait que des fois, on a l'impression qu'ils sont super sociables parce que quand on les voit avec leurs amis, ils sont très expansifs, très expressifs, prennent la place, parlent fort. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont comme ça tout le temps. D'ailleurs, c'est pas des gens, ils vont se livrer à leurs amis proches, mais pas aux autres. C'est pas des gens, ils vont favoriser leurs amis pour les échanges plus profonds, mais pas avec les gens que c'est des relations plus éphémères. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que la personne, oui, sociable, mais pas trop longtemps, elle a besoin d'aller se réénergiser, mais va quand même socialiser avec un groupe d'amis un peu plus proche. Je me reconnais aussi dans le deuxième, qui est les introvertis pensifs. C'est des gens qui sont sociables, mais un peu plus rarement parce qu'ils sont dans leur monde. Ils sont très introspectifs, à l'écoute de leurs sentiments. D'ailleurs, quand je parle souvent de l'intelligence relationnelle, émotionnelle, mais quand tu es près de tes émotions, souvent on a plus de facilité, les introvertis, à être près de nos émotions parce qu'on est plus introspectif. Mais les gens sont peut-être un petit peu plus difficiles d'approche, puis ils ont un processus de pensée qui est propre à eux. On se sent toujours un peu différent dans notre façon de dire les choses, de penser les choses que les autres. Donc, ça nous tente comme pas d'expliquer ce qui se passe dans notre tête. Fait que c'est plus facile
de rêvasser ou de ne pas parler dans certaines situations ou avec certains types de personnes. Donc, les introvertis pensifs. Il y a les introvertis plus timides. Ils pensent encore et encore à ce qu'il va dire ou ce qu'il aurait pu dire ou ce qu'il aurait pu faire autrement quand il est dans un milieu social. Donc, c'est des gens qui ont tellement besoin de solitude qu'ils sont anxieux dans les événements sociaux. C'est pas de l'anxiété sociale parce que l'anxiété sociale, c'est tout le monde qui peut en avoir. Puis l'anxiété sociale, c'est d'avoir peur des réactions physiques qu'on va avoir, le tremblement, le cœur qui bat, les nausées. Fait qu'on veut éviter ces symptômes-là. Fait que c'est pas nécessairement de l'anxiété sociale, mais ça pourrait en devenir par la force des choses. Mais c'est des gens qui vont s'introspecter au niveau émotionnel dans ce qu'ils ont pu dire ou ce qu'ils ont pu faire durant la soirée. Donc, ça va mettre quand même, on les appelle les introvertis aussi anxieux. Donc, ça va mettre une certaine forme d'anxiété quand ils sont en relation sociale parce qu'ils vont analyser tout ce qu'ils ont pu faire et tout ce qu'ils ont pu dire. Donc, vont peut-être se sentir coupables à certains moments. Moi, ça m'arrive dans des milieux, je repense, je redéfais toute ma soirée puis je me dis « Ah, j'aurais pas dû dire ça. Ah, j'aurais pas. » Fait que ça, c'est des choses que les introvertis, que j'ai réalisé qu'on a tendance à faire. Et les introvertis réservés, ils se sentent tout simplement pas à l'aise dans des situations sociales. Donc, c'est des gens qui sortent pas, qui préfèrent être seuls. On en connaît aussi, hein, des voisins, des gens à qui on n'a jamais parlé. Moi, dans ma rue, je parle à tout le monde, sauf quelques personnes qui, clairement, puis c'est correct, je respecte ça, on le sent que la personne ne veut pas socialiser. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien. Mais c'est des gens qui sont bien dans leur routine, qui apprécient tout ce qui est prévisible. Donc, il ne faut pas déranger cette routine-là, ça les rend anxieux. Puis, eux autres, ils préfèrent vraiment faire leurs petites choses de leur côté. Puis, c'est bien correct comme ça. Il y a aussi, quelque part entre les deux, ceux qu'on appelle les ambivertis. C'est qu'ils sont à la fois introvertis et extravertis. En fait, là, ils ont le meilleur des deux mondes. Ils vont se réénergiser d'une manière seule, mais ils vont aussi pas se faire trop accaparer leur énergie en étant en relation avec les autres. Donc, si tu as de la misère à te retrouver, là, si je suis extraverti, je suis introverti, ça se peut que tu sois quelque part entre les deux. De toute façon, c'est pas noir, c'est pas blanc, hein, comme dans toute chose, là. Dans certains contextes, on va être très extraverti, dans d'autres plus introverti, etc., etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour certaines personnes, c'est vraiment important d'avoir l'occasion de se retrouver seul. Puis quand on y pense, c'est comme si je privais quelqu'un de très sociable de voir du monde. Bien, c'est la même chose. Quand j'oblige un introverti à voir du monde, à travailler en équipe tout le temps, puis la communauté, puis tout le monde ensemble, puis ben je le nuis dans ses besoins, en fait. Fait que c'est de trouver cet équilibre-là. Puis ça veut pas dire qu'il faut pas rester en contact avec les autres. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler en équipe. Ça veut pas dire qu'il faut pas socialiser, au contraire. Ça veut juste dire qu'il faut respecter le besoin d'introverti, mais trouver aussi un équilibre pour que tout un chacun puisse recharger ses batteries à la manière qu'il en a besoin. Dans le cas des introvertis, c'est au niveau de sa batterie émotionnelle. Et Susan Cain, je t'ai parlé d'elle, mais je t'ai pas vraiment parlé de ce qu'elle disait dans son TED Talk. Tu pourras l'écouter, je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est 19 minutes, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ça passe super vite. Puis c'est une belle personne qui exprime bien comment elle s'est sentie à travers le fait qu'elle doit vivre dans un monde d'extravertis, puis qu'elle, c'est une grande introvertie. Mais elle dit une chose qui fait bien rire les gens, d'ailleurs. Elle dit, il n'y a pas de corrélation entre être le meilleur parleur et avoir les meilleures idées. C'est pas parce que tu es très sociable que tu as nécessairement les meilleures idées. Puis c'est vrai quand on y pense. Qui a les meilleures idées? Je pense que c'est celui qui est dans le meilleur contexte pour pouvoir les imaginer. L'introverti a besoin, ne répondra pas immédiatement. Moi, j'ai besoin de temps.
Tu sais, souvent, je me dis, j'aurais dû dire ça. Quand j'ai le temps de réfléchir, je suis prête. Wow, tu sais, il y a plein de choses qui sortent, alors que prise dans le vif du sujet, je passe à côté de plein de choses parce que j'ai pas eu le temps d'introspecter ou de réfléchir. Et elle laisse le public sur 3 call to action que j'ai trouvé absolument fantastiques. Elle dit, arrêtons cette folie de tout faire en groupe. Pourquoi il faut tout faire en groupe? Pourquoi? Elle dit, c'est correct dans la mesure où il y a un équilibre avec l'autonomie puis le retour à soi pour tout le monde. Autant les intros que les extravertis ont besoin de revenir à eux aussi pour un retour à la créativité. Un deuxième call to action qu'elle nous donne, c'est ayez vos propres révolutions. Décrochez, connectez-vous à vous. Et le troisième call to action, c'est regarde dans ta valise. Pour t'énergiser et être heureux, il faut que tu sois connecté avec ce qu'il y a dans ta valise, ton unicité. Et l'introverti va le voir, sait qu'est-ce qu'il y a dans sa valise. L'extraverti, un peu moins. Donc, c'est important aussi de se reconnecter à soi. Puis il y a une phrase qu'elle a dite qui m'a vraiment beaucoup touchée, là. Ça m'a émue, là, parce que, ça me fait penser beaucoup à mon fils. C'est pour ça que ça m'a émue. C'est que laisse les gens regarder à l'intérieur de ta valise. Cher introverti. Parce qu'il y a plein de belles choses à voir. Puis souvent, puis là, c'est un conseil pour les introvertis, souvent, il faut aussi sortir un peu de notre zone de confort et être un peu humble, être plus humble sur la force, les forces qu'on a, les connaissances qu'on a, puis les belles choses qu'on est. Et ça, les introvertis, ils le savent, mais ils n'ont pas besoin nécessairement de le dire. Et ils passent à côté de quelque chose, puis ils laissent les gens passer aussi à côté de quelque chose, puis ça, c'est dommage. J'hésitais à parler de mon introversion aujourd'hui, pas du sujet. Ça fait longtemps que je veux parler des introvertis parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez puis qu'on leur laisse pas assez de place et qu'on les comprend pas suffisamment. Mais j'hésitais d'en parler pour moi-même parce que je trouvais que c'était paradoxal. J'avais peur que ça me nuise à ma crédibilité de dire que moi, j'ai besoin d'introversion-là. Tu sais, pour quelqu'un qui enseigne... qui fait du podcasting, qui fait des conférences à l'occasion, qui prend la parole devant des groupes de dirigeants, qui anime des planifications stratégiques devant des administrateurs d'un conseil d'administration, qui gère des situations conflictuelles en entreprise, qui se dit experte en communication. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse, c'est encore le temps de te procurer ma formation à 80% de rabais sur la communication relationnelle et organisationnelle jusqu'au 10 avril à 80%, 39$ au lieu de 199$. Tu vas trouver les liens dans les notes d'épisode ou encore sur mon site internet, lecultureclub.ca, l'onglet formation. Bref, je fais ma parenthèse, ça sera dit. Mais j'hésitais, mais quand Suzanne Cain a dit les introvertis, ça fait partie du tiers à la moitié de la population. Mais je me suis dit, tu sais, les introvertis, ils sont partout. Ils sont partout. Alors, pourquoi avoir peur de le dire? Au contraire, il faut laisser place à l'expansion des introvertis, à l'acceptation des introvertis. Et accepter que c'est pas tout le monde qui, socialement, a ce besoin d'être en compagnie de gens tout le temps. Bref, les introvertis sont partout. Je dis ça de même. Ciao, ciao.